aujourd'hui un jeune activiste, Ulrich Tuta. Bonjour. Bonjour. Jeune activiste dans la diaspora congolaise de Paris, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter? Ulrich Tuta, que je coordonne l'association politique Nouveau Congo. Et puis donc je suis aussi membre de la dynamique MCCD Nouveau Congo, le mouvement congolais contre la dictature du président Bruno Mouélé, avec qui nous travaillons quotidiennement. Alors donc Ulrich Tuta, aujourd'hui sur Congo Liberty, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. C'est un plaisir que nous avons aujourd'hui de le recevoir parce que jeune activiste de la diaspora congolaise. Alors, en ce qui concerne le Nouveau Congo, il y a eu une université d'été qui a très bien marché. En tout cas, plusieurs personnalités congolaises y ont assisté. Est-ce que vous pouvez rapidement nous faire le résumé de votre université d'été? Très bien, c'est vrai qu'on a eu donc à organiser des universités d'été, mais sous l'étiquette MCCD Nouveau Congo. Voilà, c'est notre allié. Donc nous avions organisé ces universités-là, qui a été une fierté nationale, puisque ces universités ont suscité un engouement populaire, c'est-à-dire un engouement tant dans la diaspora et tant national. On a réussi à rassembler toutes les personnalités politiques de la diaspora, des associations politiques qui y étaient. Et voilà, c'est une fierté. Je salue également, j'ai une pensée à Christian Perrin, qui a fait juste après un post sur les universités. Il a noté la réussite de ces universités. Et puis, il y a Elvis Kakou aussi, qui a fait une vidéo là-dessus, d'où voilà, la pertinence et donc la réussite de ces universités. Quelles ont été les conclusions de cette université d'été-là? Il y a eu beaucoup de choses. Je vais noter une. L'une des conclusions, c'était la mise en place d'un comité relais. Un comité relais qui est un cadre consensuel de travail. Ce comité a été présenté. Nous l'avons présenté au niveau des universités et ça a suscité, n'est-ce pas, l'engouement de toutes les personnes qui ont participé à ces universités-là. D'où le caractère consensuel, parce que nous n'avons pas imposé, nous avons présenté, et juste après, il y a eu un relais, un engouement. Toutes les personnalités qui ont pris le micro ce jour-là ont félicité et donc ont encouragé. Alors, sur le comité relais, de ce que j'ai appris, il était question de rassembler toutes les forces vives de la diaspora, mais est-ce que ce n'est pas un rassemblement de plus? Est-ce que la dynamique est de renverser M. Denis Sassou Nguesso ou d'aller aux élections? C'est quoi exactement le but? Le comité relais n'a pas de caractère juridique légal. D'ailleurs, dans son mot de clôture, le président Bruno Mouélé, puisque c'est lui qui a clôturé les universités, avait dit, avait averti du caractère non légal, non juridique. C'est juste un cadre de travail consensuel qui réunit, n'est-ce pas, les représentants de chaque association politique dans le cadre, effectivement, d'avoir des travaux communs. Le comité relais aussi est un cadre, n'est-ce pas, qui permet de réconcilier les différentes couches congolaises détruites. Le comité relais aussi est un cadre dans lequel, si vous voulez, on peut éviter les effets de doublons dans nos activités de diplomatie. Par exemple, ça évite, n'est-ce pas, d'avoir 2-3 mémorandums au niveau du Quai d'Orsay. Ça permet de centraliser. C'est un espace non juridique, non légal, n'est-ce pas, qui permet de fusionner des travaux, voilà, dans le but de rendre pertinent, si vous voulez, donc ce combat-là. Alors, vous parliez d'une mutualisation des forces politiques congolaises, mais il y a aujourd'hui sur la place de Paris plusieurs plateformes. On peut parler des Assises nationales du Congo, on peut parler du Congrès de la diaspora
du président Roland Nitou, il y a eu l'initiative que vous avez prise et aujourd'hui il y a une initiative de M. Ouabary pour mutualiser toutes ces forces-là. Est-ce que finalement ce n'est pas un peu une pagaille organisée par ceux qui se réclament opposants ici à Paris? On peut parler de la pagaille. Vous savez, les intempestivités de nos travaux, de nos erreurs du passé, n'est-ce pas, doivent nous pousser à la rigueur. J'ai dit que le comité relais n'avait pas de cadre juridique légal. Il n'y a pas de statut. Ce n'est pas une association en trop, en plus. C'est un cadre, mais vraiment consensuel, d'accord, où les gens se retrouvent. Je vais prendre un exemple. D'ailleurs, pendant les universités, vous avez noté le parti de Nitou. Monsieur le président Nitou il a participé aux universités, il a appuyé l'idée du comité relais. Il y a eu le mouvement républicain, le secrétaire général, donc monsieur Francis Moketo a pris la parole et a appuyé l'idée du comité relais. Il y a eu des personnalités, Marc Mapingou, le général Mao, tous ces gens ont appuyé ce comité relais. Voilà, la différence c'est que c'est un cadre non juridique, légal, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de statut, donc on ne peut pas parler d'association ou de plateforme en trop. Vous en êtes où aujourd'hui? Parce que depuis, on n'a plus entendu parler de vous. Est-ce que c'était un coup d'épée dans l'eau? Et chacun, après la clôture, est parti dans sa direction. Non, le comité relais fonctionne, nous travaillons. Voyez-vous, monsieur Lingua, aujourd'hui, il faut du recul, mais dans un travail de profondeur. Nous travaillons. Nous sommes, par exemple, nous avons été contactés par des gens qui font partie de la société civile. Je me tais donc de dire le nom pour éviter les effets de propagande, qui n'ont pas compris. Comme vous pensez qu'aujourd'hui il n'y a pas d'effet. Non, les gens nous ont contactés, mais pas que, mais certaines personnes même du Congo, pour appuyer l'idée de poursuivre, n'est-ce pas, de la poursuite de ce comité. Aujourd'hui, par exemple, dans le comité, nous travaillons pour la mise en place d'un document qui va contrarier après, puisque nous travaillons pour la presse à Sungesso, il faut dire les choses telles quelles. Nous travaillons pour la presse à Sungesso, donc il y a des documents juridiques qui doivent être faits, montés. Nous travaillons dans ce sens-là. On va prendre un exemple. Vous savez que c'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué. Nous avons, quand j'ai parlé tout à l'heure de réconcilier les couches qui sont détruites, mais regardez un peu comment nous nous comportons ici, au niveau de la diaspora. Vous allez voir qu'il y a des postes de certains gens, certaines personnalités politiques, des postes où vous allez noter quand même une certaine connotation tribale. C'est-à-dire, je ne comprends pas bien, quand vous parlez de postes, à quel niveau? Je dis que dans nos comportements, je ne cite pas dans nos comportements, nous voyons quand même que le tintamarre médiatique qui s'abat, n'est-ce pas, au niveau des réseaux sociaux, vous allez comprendre qu'il y a des fidélités entre les gens de telle tribu, de telle région, tout ça. Monsieur Ulrich Touta, dites-nous, parce que moi, je ne comprends pas bien. Est-ce que vous voulez nous dire que les gens du Nord soutiennent, je ne sais pas, M. Sassou, les Lari, M. Kolela, les gens du Grand Niari, Sassima Biala ou Mounari, je ne sais pas. Dites-nous clairement ce que vous voulez. Le comité, tout à l'heure on parlait du comité relais. C'est un lieu d'échange. Nous devons travailler dans la prévention des crises, n'est-ce pas? Et donc, d'apporter de l'apaisement entre les structures politiques, entre les personnalités politiques. Il y a quand même pas mal de ratés dans la diaspora de notre combat. Je veux dire que pour éviter, pour prévenir les crises, il y a un problème de conscientisation, n'est-ce pas, des politiques. Conscientisation de la vie politique de demain. Nous travaillons pour la paix à Sungesso. C'est pour dire, quand je parle de connotation tribale, c'est-à-dire que je suis par exemple de la Boueza, je vais avoir beaucoup plus de fidélité avec un autre acteur politique de la Boueza, parce que de la Boueza, une autre personne du sud, du Poul, n'est-ce pas, du Poul,
va peut-être avoir des fidélités avec un garde-poule, du Teke anti-Teke, Mboshi anti-Mboshi, combat anti-combat. C'est pour dire que nous devons plutôt travailler dans la conscientisation, n'est-ce pas, la conscientisation de la vie politique de demain, pour que les choses qui vont arriver demain soient sous une identité nationale. Sur une identité nationale, je comprends bien, mais est-ce que ce n'est pas un combat, on va dire, d'un autre temps? On a vu avec le général Mokoko que les Congolais du Nord au Sud ont voté pour lui à la présidentielle. Est-ce que vous n'êtes pas là, vous qui êtes jeune, en train de vous projeter dans quelque chose qui n'existe plus au Congo? Non, c'est bon, quelque chose qui a existé ou qui n'existe plus ou qui peut-être va exister. En tout cas, nous, en tout cas, dans la dynamique MCCD Nouveau Congo, ça n'a rien à voir du comité relais, hein, parce que nous travaillons depuis un moment avec le mouvement congolais contre la dictature du président Mwele, d'accord. Nous avons pensé qu'après la réussite des universités, avoir un cadre pour nous de travail d'échange quotidien, ce qui fait que nous travaillons beaucoup, entre autres, dans ce volet-là de conscientisation. Je vais prendre un exemple. Il y a un exemple sud-africain. Vous pensez qu'après 27 ans d'emprisonnement de Nelson Mandela, quand il est sorti, il y a eu, dès qu'il est arrivé en 1994, il y a eu la commission Vérité, Réconciliation qui a été montée. Vous pensez que Nelson Mandela, il est arrivé, il a mis ça comme ça? Parce qu'il y a eu quelque chose qui a été préparé en amont. Il y a eu un travail en amont pour prévenir des crises. Il y a eu les gens qui ont subi, n'est-ce pas, des violences par rapport à l'apartheid et tout ça. Donc il y a eu un esprit de revanche. Et voilà, donc il fallait prévenir. Ce qui fait que dans notre cadre de travail. Ulrich Tuta sur Congo Liberty, je sais aussi que pendant ces universités d'été-là, il y a eu un message du pasteur Ntoumi, en tout cas en direct, hein, Monsieur Ntoumi a passé donc un message. Est-ce que votre structure n'est pas une succursale du pasteur Ntoumi qui est aujourd'hui présenté par les autorités du Congo-Brazzaville comme un terroriste? Est-ce que vous êtes des pro-Ntoumi? Le pasteur Ntoumi, c'est un peu le seul vrai opposant, n'est-ce pas, qui reste, que nous avons, qui résiste en tout cas qui est dans une guerre frontale avec Sassou Nguesso. C'est donc normal et légitime que nous ayons donc des fidélités avec M. Ntoumi. D'ailleurs, pendant les universités du MCCD Nouveau Congo, vous avez vu que le pasteur Ntoumi avait un message dédié pendant les universités. Il a intervenu, il a fait un message en direct. Tout le monde a pu constater cela, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas un problème de succursale. Nous sommes une identité politique qui n'a rien à voir avec l'identité politique de M. Ntoumi. Sauf que nous sommes des acteurs politiques, nous devons avoir, n'est-ce pas, des réseaux qui nous permettent, n'est-ce pas, d'unifier certaines énergies dans le but de combattre la dictature, de libérer le pays. Ulrich Tuta sur Congo Liberty, vous savez que le Congo aujourd'hui fait face à une situation, en tout cas une crise financière très très importante, considérable. Il y a eu des pourparlers amorcés entre le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso et le Fonds monétaire international. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose que le FMI octroie un crédit à M. Denis Sassou Nguesso pour relever l'économie du pays? Monsieur Lingua, l'engagement politique n'exclut pas le goût de la vérité, disait Camus. Il faut dire la vérité aux Congolais. Sassou Nguesso est un incompétent notoire. Quand je parle de Sassou Nguesso, c'est tout le système, n'est-ce pas? Sassou Nguesso est un incompétent notoire. Son incompétence n'est plus approuvée. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où est le Congo aujourd'hui? Quelle est la croissance du Congo aujourd'hui? Si elle existe, elle est négative. Elle est de moins 1,9%. Vous savez ce que ça veut dire? À titre comparatif, on va prendre, ils diront que c'est la baisse du prix du baril et tout ça. Ok.
à titre comparatif, on va prendre les pays producteurs du pétrole. Des pays qui sont sur le même diapason que le Congo, sinon légèrement plus en production du pétrole, en baril journalier que le Congo. On va prendre le Gabon. Le Gabon, pendant la même période, n'est-ce pas, la chute du prix des barils, n'est-ce pas, a fait une croissance de 3% sur le PIB. On va prendre les Angolais qui sont à côté, qui sont aussi, les Angolais, ils sont producteurs du pétrole, n'est-ce pas? Ils ont fait une croissance positive de 1% sur le PIB. Pendant que le Congo, qui est légèrement, on va dire un peu en dessous, a fait une croissance négative de moins 1,9%. Ça veut dire quoi? C'est grave. Ça veut dire que le Congo n'a pas d'argent. Le Congo ne peut pas faire, ne peut pas dépenser. Le Congo ne peut pas garder pour des situations d'extrême, des urgences, intervenir. Le Congo ne peut pas non plus investir. Or, nous savons aujourd'hui que ce qui fait la richesse d'un pays, c'est l'investissement. Enfin, quand on investit, on pense à faire de la marge, n'est-ce pas? Parce qu'on peut investir, si on investit mal, on n'a rien. On espère faire de la marge qui va booster la consommation, puisqu'il y a le profit, il y a le bénéfice, la marge, n'est-ce pas? Et après, les sociétés, les mamans qui vendent, les commerciaux, enfin tous ces gens aussi. Donc, c'est ce qui fait la richesse d'un pays. Mais est-ce aujourd'hui qu'on octroie le crédit? Aujourd'hui, vous me parlez d'octroyer que le FMI donne de l'argent ou pas. Écoutez, que le FMI donne ou pas, ça changerait quoi? Ça changerait quoi? Peut-être, oui, il faut que le FMI va donner, sous condition, puisque vous avez vu que il y a une étude du Fonds monétaire international, ils sont partis au Congo. Ils ont noté pas mal d'incohérences. S'il faut donner, ils vont donner, mais sous condition, il y a des conditions. Mais moi, ce n'est pas ça l'important. C'est pas ça l'importance chez moi. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de tout faire, de virer ce régime. On peut leur donner des milliards et des milliards, ça ne changera pas. Parce qu'ils voleront tout. Ils volent tout. Ça change quoi qui donne pas? Nous devons fixer le cap. Le cap, c'est se battre, combattre ce mal. La politique, excusez-moi, n'est pas là pour faire le bonheur des hommes. La politique est là pour combattre le mal. Et elle seule, à l'échelle nationale et à l'échelle mondiale, peut le faire efficacement. Concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est avoir des énergies qui permettent un sursaut national. Ulrich Tuta sur Congo Liberty, vous parlez de chasser M. Denis Sassou Nguesso, si je vous ai bien compris. Est-ce que ça ne serait pas préférable de le faire partir dans des conditions négociées au sein d'un dialogue, puisque l'opposition congolaise, ça fait quand même 20 ans qu'elle essaie de chasser M. Denis Sassou Nguesso, n'y arrive pas. Est-ce que vous n'êtes pas, vous, prêt à aller dans un dialogue avec M. Denis Sassou Nguesso ou avec son système? Je vais vous dire une chose, M. Mingwa. C'est mal connaître Sassou Nguesso que d'aller comme ça se jeter, comme ça, dans des trucs ou faire le dialogue. C'est mal le connaître. C'était un dictateur, il faut le combattre. Pas tous les moyens. Il faut le combattre. Je dis cela pourquoi Sassou Nguesso, c'est dommage que les hommes politiques ne comprennent pas les enjeux. L'histoire nous apprend beaucoup de choses sur Sassou Nguesso. C'est un dictateur, il faut le combattre. Après, dialoguer, pourquoi pas? Mais après avoir fait tomber Sassou Nguesso. Ou encore, créer des conditions d'un rapport de force qui va faire que Sassou Nguesso demande un dialogue national. Pourquoi je le dis? Sassou Nguesso est dans une guerre frontale avec M. Ntoumi, non? Il a récemment organisé des élections, des fausses élections, parce que c'est lui-même qui a été à la manœuvre. Il n'a pas pu, dans 9 circonscriptions dans le pays, il n'a pas pu organiser ces votes, ces élections. Donc, dans le rapport de force, on peut dire que Ntoumi a gagné Sassou Nguesso, puisqu'il revient, il demande par le biais de l'autre monsieur, l'un des fidèles de M. Sassou Nguesso, le président de l'Assemblée, leur assemblée, parce que ce n'est pas l'Assemblée que nous nous reconnaissons, Monsieur Isdam Vumba, pour demander le dialogue.
Ça veut dire que quelque part, Antoumi a gagné. Imaginons que nous ayons ce rapport de force-là, puisque nous y travaillons. Nous y travaillons. Nous ayons ce rapport de force-là qui soit devant un fait accompli. Il viendra et il demandera le dialogue national. Ce ne sont pas ces dialogues montés qui vont nous faire vaciller l'idée. Nous avons un cap, nous avons un objectif. L'objectif, c'est tout faire pour mutualiser les énergies dans le but. C'est d'ailleurs un document que nous préparons dans le cadre de la dynamique MCCD Nouveau Congo. Nous sommes dans un processus de sursaut national actionné. C'est un programme. Sursaut national actionné. C'est-à-dire? C'est tout un programme. Ça veut dire que dans toutes nos activités à venir, que ce soit dans la diplomatie, tout ce qui est lobbying et tout ça, que ce soit au niveau du pays, tous nos travaux ont une connotation de révolte, de sursaut national. Mais pacifique. On ne va pas aller à la guerre. Pacifique. N'est-ce pas? Autour d'un rapport de force. Ulrich Tuta sur Congo Liberty. Alors, vous parlez de pacifisme, vous parlez de chasser M. Denis Sassou Nguesso par tous les moyens. Est-ce que vous ne pouvez pas être clair en disant que seule la force peut faire partir M. Denis Sassou Nguesso? Est-ce que vous y croyez ou pas? Mais j'y crois, j'y crois. Il n'y a aucune dictature au monde n'a vaincu un peuple. Le peuple reste le peuple. Le peuple est plus nombreux. C'est juste qu'il nous faut aujourd'hui du courage, de la responsabilité. Il faut qu'on s'approprie, n'est-ce pas, ce combat. Regardez ce qui se passe. J'y crois, j'y crois. Je vais vous dire une chose. Le peuple congolais est un peuple vaillant. Il a démontré récemment, pendant les périodes référendaires et tout ça. D'accord? Sassou Nguesso a sorti le grand jeu. Parce que lui, il ne dirige que par la terreur, n'est-ce pas? Il tue des gens, il met, c'est ça. Mais je vous dis, M. Mingwa, que j'y crois. Nous travaillons dans le cadre de nos activités. Nous sommes en relation étroite aujourd'hui avec le peuple, avec des acteurs qui sont sous place pour effectivement susciter cet engouement populaire-là. Ulrich Tuta sur Congo Liberty, nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un mot à rajouter? Le mot à rajouter, c'est un message d'encouragement et de détermination. Aujourd'hui, nous prenons des risques. Quand je viens ici, quand je parle du combat à visage découvert, c'est un risque engagé que je prends. Nous faisons des choses au niveau de la diplomatie, au niveau du pays, pour ce rapport de force-là. La seule façon qui tienne aujourd'hui de libérer le pays, c'est de faire partir Sassou Nguesso et son régime. Regardez toutes les crises multiples. Regardez les crises qu'il y a. Regardez le CHU, l'hôpital qui a fermé, le plus grand centre hospitalier du pays a fermé. Vous allez me dire quoi? Le vol de l'argent, vous allez me dire quoi? Tous les gens, on parle de 16 000 personnes qui ont perdu leurs emplois. On parle de plus de 70% des travailleurs du secteur minier qui ont été licenciés. On parle de l'argent au niveau le programme les zones économiques spéciales. On parle de 13 000 milliards, n'est-ce pas, de francs CFA. Bouya n'arrive pas à expliquer cela. Nous avons là un vrai groupe, n'est-ce pas, des malfaiteurs qu'il faut virer, mais il faut tout faire pour le faire. J'encourage donc tout le monde que le peuple congolais se saisisse de cette opportunité, où il n'y a pas l'argent, où il y a la crise, où tout ne fonctionne pas, d'essayer d'esquisser, n'est-ce pas, des moyens pour un sursaut national. Mais nous travaillons parce que le but, c'est qu'il n'y ait pas la guerre. Notre sursaut national, c'est pacifique. C'est pour dire que nous sommes contre ceci, contre tel projet, contre. On n'a pas des armes. Mais nous travaillons aussi pour un appui international. Vous voyez ce que je veux dire? C'est politique. C'est vraiment politique. Voilà. Nous travaillons et le combat doit se poursuivre. Nous n'avons pas d'autre alternative. Il faut qu'on ait ce rapport de force-là qui va permettre, n'est-ce pas,
de dégager ce système. C'était l'interview d'Ulrich Tuta, jeune activiste congolais ici à Paris, qui appelle le peuple congolais à la révolte pacifique pour chasser M. Denis Sassou Nguesso du pouvoir. On vous souhaite un très bon week-end, une bonne continuation, et puis n'hésitez pas à revenir vers nous lorsque votre actualité sera un peu plus importante, en tout cas lorsque vous aurez des suites à donner des travaux du comité ad hoc que vous avez mis en place pendant les universités. Comité relais. Comité relais. À bientôt. À bientôt.